même s'il y a eu deux incidents lors de cette petite... Voilà. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve très rapidement. Là il doit être pas midi 20 hein, mais en tout cas il est midi quelque chose. Là du coup je devais partir tôt le matin chez ma tante mais je n'ai pas pu. On s'est endormi comme des chèvres. Maintenant il peut parler Bobo. On s'est endormi comme des chèvres mais je vous raconterai ça plus tard. Pour le moment on y va. Retrouve avec nous Lapin et la Pépite le lendemain. Aujourd'hui on est samedi. J'ai pas trop vlogué hier parce que je suis arrivée chez ma tante et puis après j'ai profité, on a beaucoup discuté puis on a fait des petites balades avec les enfants. Après je suis restée avec mes cousines, ça s'est plus ou moins bien passé dans l'ensemble, même s'il y a eu deux incidents lors de cette petite escapade. Et je vais voir une autre de mes tantes pour aller la voir. Et parce qu'il y a des enfants là-bas pour que nos lapins puissent un petit peu se dégourdir les jambes avec des garçons et pour aller chercher un petit truc pour mon père que je vais lui ramener tantôt. Donc du coup là je suis repartie chez maman, je suis dans son petit patelin avec un de nos lapins qui n'écoute pas et tu iras même pas voir ton papy. T'es sûr qu'il va t'accepter même si tu fais des bêtises? Pourquoi? Pourquoi il va t'accepter? Parce que quoi? Parce que c'est mon papy. Donc du coup j'aimerais bien un petit peu sortir aujourd'hui parce qu'il fait vachement beau. Et j'aimerais bien prendre un café dehors ou manger un petit peu au restaurant. En tout cas si on fait pas ça j'aimerais quand même m'acheter des écouteurs parce que j'ai plus d'écouteurs. J'aimerais bien investir dans des AirPods mais ça coûte assez cher quand même. Un mon boubouille. Vous jouez? Il est où Dada? Les filles, je vous retrouve le soir. Franchement, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Une catastrophe ces vlogs. Mais vous savez, quand moi je suis en déplacement, je ne vlog pas en fait. Souvent, c'est une catastrophe ces vlogs. C'est une totale catastrophe. Je vais me reculer du coup. Ne vous inquiétez pas, je suis pas nulle. Donc, ça va? Tu vas aller voir ton frère. Les filles, je vous retrouve exactement avec le loupifet qui est juste ici. Tu veux dire un moment? Viens. Viens un moment. Non, tu restes debout derrière.
Du coup, je suis désolée parce que tout à l'heure avec maman, comme vous avez pu le constater, on s'est battu avec un bourdon parce qu'il y a un bourdon qui est rentré dans la chambre. Non, tu touches pas à ça s'il te plaît. J'avais envie de vous raconter en fait les 2 événements qui se sont passés ce week-end. Sans ces événements, je pense que j'aurais même pas mis ce vlog là en ligne, mais j'avais envie de vous parler. Et ces 2 événements, c'est vraiment des événements qui m'ont totalement aigri. Je me suis fait insulter, pas insulter, mais oui, dérespecter, insulter par 2 hommes. La première fois, c'était quand je suis partie chez ma tante et que j'étais sur le chemin d'aller chez elle. Oui, et j'étais à la gare de Melun, mais derrière, vous savez, pour prendre les bus pour les villes d'Île-de-France, mais des provinces. Enfin, oui, comme province, des trucs comme ça, bref. Et au bout d'un moment, en fait, j'arrive. Je voulais prendre de l'eau pour les enfants, même si j'en avais déjà. Et je vais à Proxy. C'est une coquine loulou. Elle est là en train de danser. Et donc, t'es pas coiffée, hein. Et donc, du coup, en fait, je me dirige vers Proxy pour aller chercher de l'eau. Et là, il y a 2 hommes qui viennent vers moi, pas pour venir vers moi, mais je pense pour passer leur chemin. Et là, il me regarde et il me dit: oh, il t'a pas loupé, il t'en a fait 2 d'un coup. Arrêtez. Quand ces hommes-là m'ont dit ça, je pensais qu'ils parlaient de mes fesses. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis beaucoup interpellée pour mes fesses, parce que j'ai des grosses fesses, que je sois costaud ou pas, en fait, mes fesses paraissent, quoi qu'il en soit, démesurées par rapport à mon corps. Donc au début, je pensais que c'était, il parlait de mes fesses, mais au bout de même pas une demi-seconde, je me suis rendu compte que c'était impossible, puisqu'ils étaient pas déjà derrière mon dos, en fait. Mais en fait, il parlait de mes enfants. Et après, j'ai compris qu'ils ont voulu me faire comprendre que oui, un homme m'a fait des enfants, 2, et qui s'est barré juste parce que je me balade seule avec mes enfants. Quand je vous dis que j'ai trouvé ça hyper déplacé, et puis comment il l'a dit en fait, et comment il l'a formulé, ça avait vraiment une connotation très sexuelle en fait. Je sais pas comment vous... Ah, mais arrête! Voilà, bah. Voilà, t'as fait tomber. Bref, Loulou a fait tomber mon appareil photo en bougeant la table. Donc je suis en train de vous dire, quand il m'a dit ça, la connotation était très sexuelle. C'est-à-dire que voilà, il m'a fait 2 et puis il est parti en fait. J'ai trouvé ça très déplacé. Déjà, je te connais ni Tadam ni Dev. Tu viens me dire comme ça juste parce que je me balade avec mes enfants toute seule. Donc ça veut dire que si tu te balades avec tes enfants toute seule, déjà que t'es pas avec le père, c'est vraiment une conclusion très bizarre. Mais en plus, même si c'était vrai que j'étais plus avec le père, qui vous dit que on s'est pas séparés à l'amiable, et même si je me suis séparée avec le... Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Vous venez comme ça, lancer vos mauvaises ondes. Vous savez même pas dans quel état psychologique les gens sont déjà de manière générale. Mais vous venez parler de sujets sensibles comme ça, des enfants, des gens. Je trouve que c'est super déplacé en fait. Deuxième événement qui s'est passé, et ce sont tous des hommes en fait, hein, qui sont venus me péter la tête. Et je pense qu'ils l'auraient pas fait si j'étais un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, des fois, je suis pas d'accord avec le féministe et certains féministes qui sont extrémistes. Mais là, si elles auraient commenté ces événements, j'aurais été à 100% d'accord. Dans le bus pour le retour chez maman. Et en fait, je suis en train de parler avec mon père. On discutait et tout, parce qu'on parle souvent avec mon papa, au moins 2 fois par jour, il m'appelle et tout. Et au bout d'un moment, en fait, il y a un monsieur qui me dit: excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler? Il me dit: excusez-moi, donc je me retourne parce qu'il était devant. Et là, il me fait comprendre de parler moins fort. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis quelqu'un qui parle très très fort. Au-delà de parler très très fort, en fait, j'ai la voix qui part dans les écus. Par exemple, moi et ma soeur, parce que je suis un petit peu fatiguée, mais moi et ma soeur, si on parle avec les mêmes décibels, même pas, si on parle avec la même tonalité,
moi, ma voix va porter plus fort que ma soeur. De toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai une voix super claire et super aiguë. J'en suis consciente, je fais des efforts. Je pense que vous l'avez vu tout le long de ma chaîne que je fais vraiment des efforts, pas parler. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est vrai que quand il m'a dit ça, j'ai dit monsieur, vraiment excusez-moi, il n'y a pas de souci, je veux vraiment faire un effort. Et je suis consciente que même si ce n'est pas interdit dans le bus, en tout cas il n'y avait aucune indication écrite sur les papiers partout dans le bus comme quoi on ne devait pas parler au téléphone. Je suis consciente que je suis dans un endroit public, que je ne suis pas toute seule, donc je dois faire des efforts. Par exemple, il y avait une dame à l'aller dans le bus, dans le car plutôt, qui parlait extrêmement fort. C'était une Cap-Verdienne, elle parlait portugais, mais quand je vous dis qu'elle criait, c'est qu'elle criait. Là je vais pas faire comment elle parlait, mais elle parlait mais vraiment trop fort. Ah, c'était trop, c'était de la vue, mais elle n'était pas énervée ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est la langue en fait qu'elle était contente. Et je lui ai demandé calmement, gentiment, madame, est-ce que vous pouvez parler moins fort? Arrête Dodo, ne commence pas, ne recommence pas. Est-ce que vous pouvez arrêter de crier parce que mes enfants sont en train de dormir? Elle m'a dit oui. Elle a continué à crier, mais elle a approché sa conversation. Donc je comprends en fait qu'on puisse me demander de parler moins fort. Mais là il me demande de parler moins fort et après il commence à me dire ouais parce que j'en ai rien à foutre de ta vie. Moi j'ai dit vous n'êtes pas obligé de me parler comme ça. Et il a continué, il a continué, il a continué, il a continué, il a continué. Et là je lui ai dit, je lui ai fait mon point, je lui ai dit écoute, on n'a pas élevé les cochons ensemble en fait. Donc t'as pas à me parler comme ça. Vous avez quelque chose à me demander, il n'y a pas de souci, je le fais et je me suis excusée. Cependant vous n'avez pas à me parler comme ça en fait. Vous n'avez pas à me manquer de respect comme ça. En plus je suis avec mes deux enfants, tic là et tac sur mes genoux. C'est pas possible que vous puissiez me parler comme ça en tant qu'être humain, alors que j'ai dit ok pour parler moins fort et que je me suis excusée. Oui, il commence à monter sur ses grands chevaux, à presque m'insulter. Moi je lui ai dit écoute, si on commence à parler là, ça va aller très très loin, donc tu ferais mieux de te calmer. Je t'ai dit oui, je vais arrêter de parler fort. Je me suis excusée et là il a continué. J'ai commencé à élever le ton parce que je vais pas commencer à faire voilà ma petite princesse tout le temps pendant que toi tu es en train de m'enfoncer et de m'insulter en fait. Non, je vais te parler avec un français vulgaire, avec un français bizarre pour que tu puisses comprendre que moi je suis pas ta copine, que tu me parles pas comme ça. Surtout tu vas pas me manquer de respect devant mes enfants. Au bout d'un moment en fait, ce qui s'est passé c'est que le conducteur de bus il nous a demandé de nous calmer et je comprends tout à fait parce qu'il est en train de conduire et que c'est stressant quand tu as deux personnes ou même une personne qui s'agite pendant que tu es en train de conduire. De surcroît, c'est un conducteur de bus. Il a des gens sous sa responsabilité, des gens qu'il ne connaît pas, qui ne sont pas de sa famille et dans le cas présent, il y avait des enfants en fait. Et en plus, après ça c'est son délire, il est en train de faire selon moi une conduite dangereuse, pardon. Il va dormir après. C'est-à-dire que on était sur une route à deux voies, donc une voie comme ça, une voie comme ça. On était dans la voie comme ça et même si c'était une ligne discontinue, en fait, il s'amusait à faire des dépassements alors que on voyait juste en face qu'il y avait des voitures qui arrivaient de l'autre côté en fait. Je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Peut-être c'était pour avoir sa pause plus tôt et plus longtemps. Du coup, je me suis calmée parce que je me suis dit, j'ai pas envie de perdre mes enfants et ma vie juste voilà pour un imbécile en fait. Et là en fait, il recommence alors que le chauffeur avait dit time out, il recommence. Donc je laisse un petit peu parler parce que je me suis dit je vais pas rentrer dans ça. Et puis là il commence à m'insulter. Je lui dis attends, toi tu prends pour qui là? Tu te prends pour qui de me parler comme ça? Oh oui, pourquoi vous voulez chercher des problèmes? Suivez bien, il m'a pas vous voyez. Pourquoi vous voulez chercher des problèmes? Les gens comme vous, c'est toujours comme ça. Je lui dis ça veut dire quoi les gens comme vous en fait? Ça veut dire quoi les gens comme vous? Et depuis le départ, il faisait des allusions bizarres. Il voulait faire comprendre les gens comme vous, les noirs. Vous savez quoi? Je n'ai même pas laissé l'occasion de rentrer dans ce débat-là. Parce que quand on leur fait remarquer que les gens comme vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire les noirs, en fait, ils commencent
à faire comprendre que nous on est des gens parano, qu'on sort toujours la carte du racisme, parce que quand tu as des propos racistes avérés, c'est interdit par la loi et tu peux porter plainte, d'accord? Et donc moi je lui ai fait comprendre que ça veut dire quoi en fait. Et là le chauffeur de bus commence à me crier, je dis attends, toi tu commences à me crier dessus, mais lui quand je me suis tue, que tu nous as demandé de nous taire et qu'il continue de m'insulter, t'as rien dit du tout, non? Donc maintenant je vais ouvrir ma bouche. On a commencé à se disputer. Moi je dis écoute, les choses elles vont être claires, elles vont être nettes, elles vont être précises. On va arriver tranquillement à Melun, parce que du coup là on repartait sur Melun. Je vais poser mes enfants dans ma poussette et puis on va se régler en fait. Parce que t'as pas commencé à m'insulter comme ça. Tu sais que j'ai ma petite, tu vois que j'ai ma petite plutôt dans les bras. Donc tu vois que je ne peux même pas avoir une discussion plus vivace que on ne l'a déjà, parce que je l'ai dans les bras et que je n'ai pas envie de lui transmettre des mauvais autres. Donc on va se régler en fait. Ça va être clair, net et précis. On va faire ça. Mais la manière dont il m'a parlé en fait, j'ai pas apprécié que en fait tu commences à m'insulter, à dire que ouais t'en as rien à foutre de ma vie, que je suis une personne comme si, je le connais pas hein, que je suis une personne comme ça, nanana. En plus m'insulter comme ça, pardon bébé, m'insulter comme ça devant mes enfants, j'apprécie pas en fait. J'apprécie pas dans le sens où si je ne réponds pas, si je commence pas à avoir du répondant avec toi, ça va montrer à mes enfants que on peut leur parler n'importe comment. Je suis d'accord de s'éloigner du conflit. Je suis d'accord, comme j'ai fait en fait, de ne pas tout de suite démarrer, parce qu'il y a des personnes, tu leur dis de parler moins fort pendant qu'il y a, excusez-moi de le dire, hein, des jeunes blancs qui sont derrière en train de parler extrêmement fort. On les entend parler aussi fort que si c'était à côté de nous alors qu'ils sont au fond en fait. Et une autre personne qui t'aurait démarré direct, hein, qui ne serait pas excusée, qui t'aurait démarré direct et à dire qu'est-ce que tu as toi à parler. Mais je pense que que Dieu me pardonne si je raconte n'importe quoi. Mais c'est parce que j'étais une femme et que j'étais avec mes enfants, ils ne pensaient pas que j'allais répondre. Donc je lui ai fait comprendre que en fait on allait régler ça à la sortie du car en fait. Et le temps que je sorte du car en fait, il était déjà au fond de la rue. Ça m'a trop énervée. Et personnellement, en tant que femme, dans ces deux histoires, je me suis sentie rabaissée, parce que je suis sûre que si j'étais un homme, on m'aurait pas parlé comme ça en fait. À la limite, la deuxième histoire où je parlais soi-disant très fort, mais franchement je ne chuchotais pas, mais je parlais normalement en fait. Mais tu peux me demander quelque chose et je vais le faire et je vais m'excuser. Moi, vous savez, c'est pour ça que même on me dit que je suis une babtou dans la vie. Si vous me demandez quelque chose comme ça, je vais vous parler en français propre, net. Alors quand je dis propre, net, c'est pas avec des accents ou quoi que ce soit, mais je vais pas vous parler en Jones en fait. Je vais dire excusez-moi, madame, monsieur. Je vais même faire un sourire, mon Dieu. Je vais faire un sourire. Et il m'a trop, quand je vous dis, il m'a trop énervé. J'étais en boucle, j'en ai parlé à mon père, j'en ai parlé à ma soeur, j'en ai parlé à Rodrigue. Franchement, si on dit qu'il aurait été là, on ne va pas parler comme ça. Qu'est-ce que t'as pensé, toi? Oh, ma loulou. Je vais faire qu'à la maman. Je vais faire qu'à la maman. Okay. Oh oui, mon bébé. Regardez comment ma loulou elle est devenue fashion. Elle est devenue fashion. Hein? T'es devenue fashion, ma loulou. T'es devenue fashion. T'es même pas coiffée. Avec ta frange devant. Là, tu as une petite frange devant. Les filles, je vous laisse là et je vous retrouve demain pour un vlog très très spécial. C'est la suite d'une de mes vidéos.